هذه alors تسمع فيا؟ Oui, madame, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a déjà vu avant de commencer la suite du cours? ليه؟ كل شيء واضح؟ Donc, alors, je vais passer à la suite du cours. Madame? Oui. Madame, fil contrainte. Est-ce que... Vous voyez le support partagé, c'est bon? Mais c'est madame, on sonne, je partage. في الكونترانت نجمو نعملو كونترانت مثلا على اتريبيو مثلا اتريبيو اج ونعملو كونترانت عليها مثلا supérieur à 18 ولا حكاية. لا هذيك ماهيش كونترانت في الدياغرام، هذيك كونترانت تاع اتريبيو نورمالمون تعملها تيست في معناتها لي فالور تنجم تونيمير لي فالور والا تحط les valeurs initiales نتاعها 18 وتقول toutes les valeurs معناتها non ماهيش les contraintes qu'on applique on les applique à les associations pas à les attributs. Ah d'accord, merci. B, vous voyez le support? Pas encore, madame. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, tout est clair pour vous pour le diagramme de classe. Je joue le diagramme d'objet. C'est bon? Tout faut faire un réduit. C'est bon, vous voyez? Alors, diagramme d'objet, c'est une variante du diagramme de classe. C'est un diagramme à part entière. Et il représente les objets d'un système à un instant donné. Donc, il est utilisé pour illustrer le modèle de classe en montrant un exemple qui explique un modèle. Supposons qu'il y a un diagramme de classe interne, ça on hésite beaucoup pour les multiplicités, ça il y a une ambiguïté. Donc le diagramme de classe d'objet sert pour expliquer des scénarios bien précis ou la préciser certains aspects du système en mettant en évidence des détails imperceptibles dans le diagramme de classe. Ça le diagramme de classe est abstrait. On n'a jamais fait des détails في الموديل نتاعي هذاك علاش on utilise le diagramme d'objet. Alors, le diagramme d'objet, il permet d'exprimer des exceptions en modélisant des cas particuliers, des connaissances qu'on n'arrive pas à généraliser. Mais en général, le diagramme de classe modélise des règles et le diagramme d'objet modélise des faits. Donc, je m'explique. Donc, c'est à les concepts intéressants. Comme les classes, on utilise des cadres compartimentés. Donc, نستعمل cadre كما نعمل في classe.
d'accord? كما نعمل في الدياغرام دو كلاس. عندك مثلا هنا بيرسون. اما الفرق بين diagramme de classe و un objet c'est que un objet est une instance de classe. Une instance de classe باش نحط deux points le nom de la classe ونسطرها. وهنا une instance c'est-à-dire j'ai des valeurs pour chaque attribut de la classe. Donc les noms des objets sont soulignés et on peut rajouter son identifiant devant le nom de la classe. مثلا هنا personne خليت le nom de la classe où j'ai rempli les objets هنا. Je peux avoir ça, par exemple, un adhérent, donc à une instance de la classe adhérent, on va mettre l'adhérent né Albert. Je peux aussi mettre le nom de la classe et puis le nom du package auquel appartient la classe. Je peux aussi avoir ce qu'on appelle un objet orphelin. Né une instance, mais on a fait une classe. Elle appartient. Elle est l'instance de la classe ou dit un état de cette instance. Elle est des stéréotypes. Elle est, j'ai représenté plusieurs instances de la classe adhérente. Donc, les valeurs A, les humanées, ou l'état F, qui est grand, dans l'objet, peuvent être spécifiées. On a des valeurs comme ça, on a des états. Les instances peuvent être anonymes. Qui mal A, ou C, ou D. Anonyme, c'est-à-dire je ne donne pas le nom de l'instance. Peuvent être nommés, qui mal B. Albert, c'est un adhérent. Donc, on a un nom, ou l'instance, la classe, une instance. Ça peut être qui mal F, donc Albert, adhérent. Ça peut être orpheline, qui mal E, qui m'a rappelé qu'on a orpheline, quand on m'a dit la classe à laquelle elle appartient. Et on peut avoir multiple qui m'a D, ou stéréotypé qui m'a G, c'est-à-dire j'ajoute un stéréotype N, une instance de la classe EU exception, ou donc c'est une gestion d'exception, et les diagrammes. Donc, le diagramme de classe et le diagramme d'objet ont un lien très fort. Quand je définis un diagramme d'objet, il faut qu'il respecte la cohérence du diagramme de classe. Par exemple, ce diagramme de classe, un client peut passer plusieurs commandes. Une commande est passée par un et un seul client. Donc, le client passe une commande, une deuxième. Donc, c'est cohérent avec le diagramme de classe. Par contre, la même commande, elle est commandée par un autre client. Alors que c'est tout ça. On est en incohérence avec une commande est passée par un et un seul client. Donc, on n'a pas de cohérence dans le diagramme de classe. Il y a un seul client pour une commande. La même commande de 2311, elle est passée par deux clients différents. Par contre, donc, ici, c'est cohérent avec le diagramme de classe. Il est une commande est déjà affectée à un autre, donc c'est incohérent. On a deux clients qui passent la même commande, donc c'est assez incohérent. Donc, les liens, comment on exprime les liens? Un lien est une instance d'une association. L'objet est une instance de la classe, un lien est une instance de l'association. Un lien se représente comme une association, mais s'il a un nom, il est souligné. Naturellement, on ne représente pas les multiplicités puisqu'on parle d'instance. Donc, par exemple, il y a un diagramme de classe qui est une classe enseignant ou une classe étudiant. L'enseignant donne des cours à un ou plusieurs étudiants et l'étudiant reçoit des cours de un ou plusieurs enseignants. Donc, c'est un diagramme de classe. Ici, quand c'est souligné, une instance d'enseignant donne une instance de cours, donc une instance d'association à une instance d'étudiants. Donc, on parle d'instance. On ne parle pas
de classe. Et donc, quand on parle d'instance, on n'a pas de multiplicité. Donc, elle aime ça mettre multiplicité. Donc, voilà, principalement, il faut savoir, مثلا كان عندي, أنا أعطيكم un exemple هنا. Surtout, un client peut passer, un client peut passer plusieurs commandes. Donc, quand le client a passé 5 commandes, on va avoir 5 instances de l'association commande. Donc, je vais mettre les commandes et quand il a passé 2 commandes, je vais avoir 2. Donc, tout lien représente une seule instance. D'accord? Donc, finalement, on ferme le diagramme d'objet. Il décrit des scénarios bien précis avec des noms et des instances. C'est un diagramme de classe. Et donc, quand on a un diagramme de classe, on n'a pas toujours besoin de faire un diagramme d'objet. Mais quand on veut insister sur un scénario ou expliquer un scénario, on utilise le diagramme d'objet. C'est bon? Est-ce que vous avez un diagramme d'objet pour vous? Oui, madame. Ben, توا la partie اللي la partie, oui. Madame, la représentation, le diagramme d'objet ou le diagramme de classe, on a comme exemple de l'étudiant ou l'enseignant. Il faut faire des diagrammes, je ne sais pas. لا كل واحد وحده. انا هنا نوري فيك في اللين ما بين الدياغرام لا الدياغرام دوبجي وحده والدياغرام دو كلاس وحده مي il y a une cohérence معناتها الدياغرام دوبجي ديكري دي سيناريو من الدياغرام دو كلاس. اوكي مادام سي واضح. باهي توا باش نوريكم دونك كيفاش اون امبليمونت ان دياغرام دو كلاس. دونك نبدا بالاسوسياسيون بينير. كونت عندي multiplicité 1 1 ولا 0 1. L'association, si elle est navigable dans les deux sens, est implémentée par l'ajout dans la classe A, respectivement dans la classe B, d'un unique attribut de la classe B, respectivement A qui mène, ma bin homme ou femme. Donc, normalement, je un attribut de la femme, je vais l'homme, ou un attribut de l'homme, je vais la femme. C'est l'implémentation d'une classe de multiplicité 1-1, mais les deux côtés. On a un sens de navigabilité, donc c'est dans les deux sens. C'est bon? C'est le calot. Donc, nous allons comme un exemple Java, je fais le lien. Donc, je n'ai épouse sur le côté homme ou je n'ai époux sur le côté femme. مدام بالله تكبرنا باش نجموا نراو بالكدا الكود. سامحني نسيت نحط ديابو. Voilà. C'est bon? Donc, c'est comme ça qu'on fait le lien quand il s'agit d'associations binaires et un des deux côtés. Et normalement, on peut même définir une classe de type femme c'est l'homme ou fait pareil ou une classe de type homme c'est la femme. Alors, donc maintenant qu'on a dit plusieurs à plusieurs ou qui m'a un sens de navigabilité. Donc on va avoir un vecteur. Par exemple, un lien entre l'étudiant et les unités d'enseignement qu'il suit. Donc, pour l'unité d'enseignement, j'aurai un vecteur qui la liste des étudiants. Ou pour l'étudiant, j'aurai un vecteur qui la liste des unités d'enseignement. Donc, c'est comme ça que je fais le lien. Et on parle de collection. On dit une collection peut être implémentée par un tableau dynamique, par une liste chaînée, tout aspect de liste qui permet de représenter une collection de données, c'est-à-dire un ensemble de données. C'est bon?
Et donc, voilà, donc la liste des unités suivies, elle est déclarée comme étant un vecteur. Et on peut lui ajouter les éléments de toutes les unités qui sont suivies par un étudiant. Dans la classe étudiant, respectivement dans la classe unité d'enseignement, la liste des unités d'enseignement suivies n'est pas propriétaire des instances d'unités d'enseignement. Les listes contiennent des références Java, des pointeurs, références Java plus Java, ou des pointeurs C++ vers les instances qui sont supposées avoir été créées auparavant, quelqu'un t'a C++. Donc, l'action d'inscrire un étudiant à une unité d'enseignement ne crée pas de nouvelles instances d'étudiants, ni de nouvelles instances d'unités d'enseignement, car l'association n'est pas une relation de composition dans le cas présent. Donc, il n'y a pas de composition, donc juste une liste qu'on va ajouter. Alors, maintenant, quelle forme un sens de navigation qui m'a rappelé comme la dernière fois. Le polygone voit les points, mais les points ne voient pas le polygone. Donc, ceci se traduit tout simplement par une collection de points et peut-être ce polygone. Par contre, le polygone n'a pas de référence sur... le point n'a pas de référence sur le polygone. Donc, voilà comment définir ça. Donc, les points, par contre, le polygone a une liste de sommets qui est un vecteur de points. Les associations réflexives. Donc, il a qu'à faire un sens de navigabilité. Donc, on va la traiter qui m'a une association plusieurs à plusieurs. Donc, il a qu'à un sens de navigabilité. Je vais juste prendre quel sens du parent vers l'enfant. Donc, pour chaque personne, on va mettre... Pour chaque parent, on va mettre la liste de ses enfants. La relation est asymétrique. Si une instance A est parent d'une instance B, l'inverse ne peut pas être possible. Donc, on va faire le sens de lecture. Comment on la traduit? Donc, on va tout simplement avoir, comme je vous ai dit, pour chaque enfant, la liste de ses parents. Donc, un vecteur qui représente ses parents. Un sens de navigabilité. Donc, le parent voit ses enfants. Les deux sens. Dans les deux sens. La flèche, c'est le sens de lecture de l'association, mais la navigabilité, elle est dans les deux sens parce qu'on a un vecteur parent ou vecteur enfant. Donc, pour chaque parent, on a la liste des enfants et pour chaque enfant, on a la liste des parents. Alors, comment exprimer les contraintes? Par exemple, ordre, une contrainte d'ordre. Donc, dans ce cas, il y a les liens, l'ordre. Il vaut mieux qu'on ait un vecteur, un aspect itérateur. Itération, on dit le suivant. Ou elle a des listes. On parcourt avec l'élément suivant. Et donc, ça permet de respecter l'ordre. Agrégation, l'implémentation TEH est similaire à une association binaire. Ou la composition implique une inclusion structurelle d'un composant dans un composite. Et dans ce cas, l'instanciation de composite se fait dans l'inclusion structurelle d'un composant dans un composite. La vie du composant est liée à celle du composite. La création ou destruction du composite entraîne la création ou la destruction de ces composants. Donc, dans le composite, on crée tous les composants. Donc, la composition peut être implémentée par l'ajout d'un attribut de la classe composant dans la classe composite et instantiation dans la classe composite. Donc, on définit un attribut et on l'instancie dans la classe composite. Et c'est ça qui fait que les cycles de vie du composant et des composites sont étroitement liés. Voilà, on a dit la classe composant.
باش نديفيني فيها la classe معناتها un paramètre de type de classe composite وبعد je traite new les composants معناتها j'instancie les différents composants tels juste la classe. Bon, comment définir aussi, comment implémenter les classes d'association. Généralement, je l'ai expliqué un peu quand j'ai introduit la classe d'association. Quand on dit une association, une classe d'association, donc on dit par exemple une personne travaille dans plusieurs entreprises ou une entreprise peut avoir plusieurs employés ou la classe d'association est à poste. Donc je dois transformer cette classe d'association en deux associations binaires. La personne, elle peut occuper un ou plusieurs postes et l'entreprise peut pourvoir un ou plusieurs postes. Et donc après, donc la traduction, il a une sens de navigabilité, donc elle va être dans les deux sens. Je me dis, le poste, la personne, on a une liste fait tous les postes qu'il a occupés. Ou benji le poste, on a la personne qui occupe ce poste. Au fait l'entreprise, je vais avoir la liste de tous les postes pourvus dans cette entreprise. Et pour chaque poste, je vais l'entreprise qu'il a proposée. C'est clair pour la traduction, pour l'implémentation de diagrammes. Donc, est-ce que vous voyez le lien avec ce que vous avez vu, le diagramme, l'orientation objet, la programmation orientée objet. Donc, tout m'a dit tous les programmes, mais vous n'avez pas des modèles. Maintenant, normalement, la bonne démarche fait que je fais mes modèles et puis à partir, une fois j'ai étudié le problème théoriquement, ma structure en théorie, je me suis posé les bonnes questions, j'ai essayé d'enlever les ambiguïtés et les redondances. Tawa, mon modèle est prêt, donc voilà les règles qui me permettent d'implémenter mon modèle. D'accord, c'est bon? C'est bon. Alors, chose autre qui est très liée aussi au diagramme de classe, c'est le diagramme de pactage. Alors, qu'est-ce qu'un pactage? Un package en anglais, c'est un élément de modélisation qui contient d'autres éléments de modélisation. Donc, il permet de regrouper des éléments. Et le pactage, là, il est valable pour le diagramme de classe, pour le diagramme de cas d'utilisation aussi. Quand mon diagramme de classe est énorme, normalement, je peux le découper en sous-problèmes. Il y a un problème كبير. مثلا كان ناخذ انا تو gestion de TFE فما l'aspect مثلا affectation de stage affectation de sujet d'encadrant et de sujet d'encadrant et date de début et date de fin de stage, la période de stage. On va mettre tout ce qui est partie planification des soutenances. Généralement, ce sont deux parties qui peuvent être assez autonomes. Il y a un composant qui gère les soutenances. L'input MTA, c'est vrai, l'affectation des PSE, mais c'est pas, ils peuvent avoir deux parties différentes. Et là, je peux raisonner en package. Donc, j'aurai deux packages. Un package qui est affectation des sujets, un package qui est planification des soutenances. ونجم نقسمهم في الدياغرام de classe, في الدياغرام de cas d'utilisation au départ, ونجم aussi نقسمهم في الدياغرام de classe. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est de pouvoir raisonner en composants. La planification, l'affectation des PSE, c'est un module qui peut être autonome. Un de ses entrées, un de ses sorties. Ses sorties, c'est la liste des PSE avec les encadrants, avec les dates. Elle a une liste de sorties. Une entrée, la planification des PSE. Donc, le fait de structurer en package, ça permet de décomposer le problème en sous-problèmes et donc permettre de mieux étudier le problème. Et surtout, ce découpage permet de raisonner en interface. Qui fait un composant et qu'on a une interface et elle communique avec d'autres composants.
Et donc, ça permet, surtout quand il s'agit d'un projet de taille importante, de bien structurer le projet. Et donc, qui est dans sa si DPFE ou la حاجة les étudiants, le diagramme de classe est énorme, comment je peux le représenter sur un seul diagramme? Oui, c'est pas évident de pouvoir tout représenter sur un seul diagramme quand j'ai énormément de classes. Et donc, raisonner en pactage peut être une solution. On a les détails de classe pour chaque pactage. Et donc, tout élément n'appartient qu'à un seul pactage. مثلا كي تبدا حتى عندي la même classe qui est évoquée dans plusieurs pactages, je fais la distinction, on note le nom de pactage, deux points, le nom de la classe, et donc pour nous, puisqu'elle appartient à un paquet différent, donc elle est considérée comme une classe avec un nom différent. Alors, donc, je rappelle les objectifs. Les objectifs de ce diagramme de package, c'est structurer, organiser les éléments et les diagrammes, et principalement les classes, et donner une vision globale plus claire. Une application très conséquente. Donc, le découpage en pactage me permet d'avoir une première vision globale de l'application. Et puis, si je vais dans chaque pactage, j'ai les détails en termes de classe. Et ça permet de temporiser la propagation des changements dans l'application. L'avantage de raisonner en pactage, c'est avoir une bonne structuration. Et quand j'ai un changement dans l'application, je peux aller directement dans le pactage qui est concerné. مثلا باش نعمل modification d'une date de soutenance, نمشي directement le pactage اللي فيه la planification de soutenance. باش نعمل une modification dans l'encadrant, نمشي في gestion d'affectation. Donc, ceci me permet de mieux structurer et de temporiser la propagation des changements dans l'application. Et donc, ça permet aussi de définir un espace de nom qui m'appelle comme le nom de package, puis le nom de la classe. On peut avoir aussi des packages emboîtés. L'application est très importante. نجم في وسط déjà un module qui مثلا ناخذ la gestion des CFE, ما ناخذ l'affectation des sujets. نجم نحط un pactage qui est gestion des entreprises, un autre pactage gestion des sujets et évaluation des sujets, un autre pactage puis gestion des étudiants. Et donc, ça me permet d'avoir aussi des sous-pactages dans le pactage global. Alors, donc, l'espace de nom, comment se définit? Deux éléments. Je reviens juste 2 minutes et je reviens.
Excusez-moi, j'avais une interruption. Donc, je reviens maintenant à l'économie. C'est bon? Vous êtes en train de me suivre? Je partage mon écran. Mais, alors, donc, au sein du pactage, donc, vous voyez l'intérêt de pactage. Le pactage, c'est utile, au manège, mon archive à le pactage, quand vraiment on a des projets de taille, on est amené à les décomposer pour faciliter la compréhension, surtout aussi pour avoir des parties réutilisables. Un pactage et qui sera partagé. Les résultats seront partagés par d'autres pactages. Donc maintenant, justement, pour ne pas avoir d'ambiguïté, comment organiser notre espace de nom? Normalement, deux éléments ne peuvent pas avoir le même nom dans un pactage. Et dans deux éléments dans deux pactages différents sont différents, quel que soit leur nom. مثلا, عندي أنا par exemple banque, عندي compte, donc et commerce compte. معناتها عندي un pactage اسمه banque وعندي فيه un autre pactage اسمه compte. وعندي aussi un autre pactage اسمه compte في le pactage commerce. Mais je peux pas parler de compte tout court, ça va générer un conflit. Donc, ils mettent le nom du pactage, 4 points, le nom du compte, le nom du sous-pactage ou d'une classe. Et donc, ils sont considérés différents. N'appartiennent pas au même package. D'accord? Donc, il faut, pour l'espace de nom, respecter cet aspect-là. Respecter l'aspect que le nom doit être différent quand il n'appartient pas au même espace. Alors, les dépendances. Il y a des pactages, mais il faut comprendre la dépendance entre ces pactages-là. Donc, une classe A dépend d'une classe B. Si A a des attributs de type B, ou si certaines de ces méthodes renvoient ou prennent en argument des objets de type B. La dépendance entre les pactages est définie de manière similaire. Quand on dit A dépend de B في les classes, معناتها عندي des attributs de B qui يمشيوا A, ou certaines méthodes renvoient des attributs ou prennent en argument des objets de type B. في الباكتاج pareil. Mais في الباكتاج نحكيو بالانترفاس. معناتها هنا عندي Donc, un dit pactage clientèle, un dit pactage voiture ou un dit pactage fournisseur. Donc, qui هكا flèche, la source voit la cible. La clientèle a la visibilité à les voitures. Donc, un dit des informations, des données à les voitures vues par la clientèle. Et ceci est représenté par le stéréotype import. Je me import pour dire la clientèle a une visibilité à les voitures. Quand j'ai un lien de type la voiture fournit une visibilité à le fournisseur, donc toute modification de fournisseur n'oblige pas forcément à modifier la clientèle. À la la voiture qui est dépendant, le package voiture qui est entre les deux. Donc, dépendance non transitive, modifier fournisseur n'oblige pas forcément modifier la clientèle. Maintenant, je modifie les fournisseurs, donc ça peut avoir un impact sur la voiture. Même la relation Hedi n'applique pas la transitivité. Donc, c'est tout sur les packages. Donc, les packages, on peut les définir pour englober d'autres packages, pour donner des classes. On peut les définir pour faciliter la structure des programmes. Et les flèches impliquent les dépendances entre les packages. Donc, comme une dépendance entre clientèle et voiture, معناتها la clientèle عندها une visibilité على les voitures. وحاجة أخرى معناتها le package clientèle est un fournisseur
pour le package voiture. Je marque un fournisseur, maintenant on a des données qui sont en entrée de ce package-là. D'accord? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, vous voyez qu'on a rapidement vu diagramme d'objet ou diagramme de package. Et très lié au diagramme de classe. L'objectif de ta diagramme de package, c'est principalement structurer les classes, structurer aussi les fonctionnalités dans des diagrammes de cas d'utilisation pour pouvoir avoir des sous-problèmes et éclaircir des scénarios particuliers dans le diagramme de classe et mieux les expliquer. Bon, je vais m'arrêter là puisque je ne veux pas entamer un nouveau chapitre avant votre DS. Donc, si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu, allez-y. Sinon, oui. مادام في الدياغرام دوبجي ديما اللي نحطوا الاسم نتاعهم ونسطرهم للوطا. Les liens, l'association. أي مادام خاطر فما واحدة. أي مش ديما. l'association إذا كان سي فيزيبل مثلا شفت في حكاية الكوموند حطينا مع كليون فما كوموند. كيفاش؟ في هيكية متاع الكليون والكوموند ما حطيناش اسم اليوم معناتها ما سطرناش شيء. On n'a pas besoin de mettre le nom de lien quand ما فيهوش ambiguïté. معناتها ظاهر هو الكليون passe une commande ونحطوا la liste نحطوا tous les liens خاطر نحطوهم explicitement. Donc t'as pas besoin باش تحط. إذا كان عندنا plusieurs liens وتحب مثلا عندك الكليون وربطته بالكوموند وهي اسمها باسي وبعد ربطته بحاجه اخرى واللي فيها مثلا بواغ برودوي ولا دون سو كا ماذا بيك تحط لي نون داسوسياسيون باش ما تبداش فما امبيغويتي كونت لوبجي est lié à plusieurs autres objets avec des associations différentes. وقتها يلزمنا نحط كونت l'association est unique تنجم ما تحط. C'est clair Nadia? واضح مادام. أي. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez... Madame, au niveau de code, l'association ما تظهرش معناتها كي وريتنا الساعة الكود وكل اسم l'association مثلا باسي مش تظهر معناتها شنو الامبورطونس تولي نتاع l'association في الكود لا كيفاش الاسم ما يظهرش ساعة اسمها ما يظهرش اسمها في الموديل سير à expliquer le modèle باش تفهم الموديل هذاك اسمها في الموديل à quoi ça va servir mais la traduction في l'implémentation justement quand femme association ça va se traduire par des attributs maintenant donc c'est important de savoir les femmes associations وانتي في الموديل قبل ما نعملوا l'implémentation l'avantage d'avoir le nom de l'association انك تفهم موديلك واضح ولا اي واضح واضح سليمة اي واضح Voilà. Donc, pour le modèle, nous avons une solution théorique. Donc, elle facilite la compréhension de notre problème. Et grâce au nom des associations, on comprend mieux. Donc, avec allez, je retrouve les noms. C'est bon? Madame. Oui, Sarah. مادام عايش قلت لنا باش تحط لنا الكوريكسيون تاع ليكزرسيس 3 في السيري نتاع عطيت اوكي ميرسي مدام عطيت لكم جي écrit un message d'ailleurs شكون انت شفتوا مهدي فما واحده رياجي هوني مهدي رياجي sur le message حطيت قلت لكم راني حطيت لكم لو فيشي l'exercice 3 و l'exercice نتاع des mineurs. Ils sont dans votre onglet fichier. D'autres questions? C'est bon? Allô? Donc, j'arrête la réunion alors. C'est bon. C'est bon?
Ok, alors, bonnes vacances et bon dé. Merci, madame. عندي question. Oui, Madame, on a des exercices corrigés à le diagramme d'objet. في السيري اللي حكيتها لكم ما فماش واحد اوبجي بي فما في السيري اللي حكيتها لكم فما كان تاع الروبو جو بونس كو جو دوموند انا دياغرام دوبجي فانا بعثت لكم كوريجي نتاع الاكزرسيس هذاك. Merci, madame. Ok. Bon, mais de toute façon, tu sais, مش لازم خاطر puisque diagramme d'objet حتى كان عطيتكم ça va être question de cours donc on fera les exercices وقت نرجع وكا. C'est bon, ça va. Oui, madame. Ben خلي تو نعملوه وقت كي نصلحوا l'exercice. Alors donc c'est bon. Oui, madame, merci. نعم مدام. Ben Melaye, à la prochaine et bonnes vacances. Slema. Salam. سلام مدام. Merci, madame.